Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette arène, dans cette pyramide de la connaissance de la vérité de la lumière, à l'heure du démarrage de cette nouvelle aventure. Donc, vous le savez, il s'agit de cette aventure qui nous permet, à vous et à moi, parce que je vous le dis, au même moment que vous, nous apprenons, nous allons prendre à travers la science du réalisme de la conscience, à travers donc la science ancestrale originale kamite, puisque nous sommes dans une transmission. Et donc ici et maintenant, nous vous délivrons indices clés, mais aussi et surtout tout ce qui pourra vous permettre d'avoir les informations, l'information préventive, puisque nous faisons du journalisme, je le rappelle, préventif. Alors, avant justement d'aller aux libations cérémonielles verbalisées, je vais vous poser une question. Choisissez-vous dans votre vie existence ou souhaitez-vous dans votre vie existence? Oui, parce que la réponse à cette question, la solution que vous aurez donnée à cette équation existentielle, oui, parce que c'est ces deux qui marchent de pair, c'est un couple. Dépendamment de la position principielle que vous allez donc prendre, vous aurez la nature correspondante existentiellement parlant. Oui, parce que, dites-moi si en général vous souhaitez dans votre vie existence, et je vous dirai c'est qui vous arrivera la plupart du temps. Dites-moi en général si vous choisissez dans votre vie existence, et je vous dirai quelles sont les situations qui vous tomberont dessus. Parce que la magie de l'existence vie tourne autour de ces deux mots. Oui, l'occidental, le regard occidental sera dans la dénomination mot, mais pour le sachant, le quêteur, pour l'arcaniste, c'est que derrière chaque mot, derrière tout ce qui existe, il y a ce qui a permis à la chose d'exister. Il y a donc l'essence avant l'existence. Et donc, l'arcaniste, le métaphysicien, celui qui va être dans l'anima des choses, dans l'animisme des choses, va chercher. Oui, animiste, je vois déjà qu'il commence par réfléchir, non? Ne prenez pas péjorativement le concept, la chose. L'animisme n'est pas ce que vous pensez, puisque je vous le dis souvent, être animiste, ce n'est pas aller adorer. Ce n'est pas de l'idolâtrie, justement. Adorer le fétiche ou un bois. On sera dans l'animisme quand on va reconnaître que tout ce qui existe a son essence. C'est tout simplement cela. Et donc, a son énergie primordiale, a son énergie principielle, a son arcane. Et donc, quand vous verrez, justement pour le regard occidental, une personne qui va voir donc un kamite en train donc de faire, d'incanter à côté d'une, ce qu'ils appellent une motte de terre, oui, on va dire il est en train de faire de l'idolâtrie. Il est justement perdu, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle seul, il monologue. Même si de l'autre côté, on monologue également. Sauf que ici, lui, il sait pourquoi il monologue. De l'autre côté, c'est pathologique. Bon, je ferme cette page. Mais sachez que celui qui sera justement dans cette posture vaudouisante sera, le vaudou est une science, pas une religion, sera justement dans le principe premier de la motte de terre. Qu'est-ce qui a permis à cette motte de terre d'être ce qu'elle est? Et c'est ça qu'on adore. On adore le principe derrière la chose et non la chose. Oui, on peut vous laisser avec cette idée de penser qu'on adore la terre. Non, on adore le principe derrière. Et donc, quand vous prendrez votre caméra, ma caméra, oui, je vais l'adorer, mais pas la caméra, mais le principe qui a permis à la caméra d'être. Parce que quand je connais le principe premier, l'arcane de ma caméra, oui. La deuxième également, je vais d'abord faire quoi? Nommer la caméra. Oui, parce que le nom, pour ceux qui sont dans la formation fondamentale de base, rayon ancestral, on a parlé du nom et de sa magie, de comment est-ce que vous devrez désormais percevoir votre nom. Oui, quand je nomme donc la caméra, je vais
Maintenant, connaissant son principe, communiquer. Oui, le nom n'est que le numéro de téléphone. Et donc, faites très attention. Alors, ici et maintenant, je puis vous dire que choisir ou souhaiter vous renvoie dans deux mondes différents. Je pèse bien mon mot, différents. Deux mondes adverses. Parce que le mot souhait, et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, quand on parle de souhait, la plupart du temps, c'est comme si on délègue son pouvoir, sa capacité, sa mana, sa puissance à quelqu'un. Je te souhaite. Oui, je te souhaite. Donc, il n'y a pas une volonté derrière. Il n'y a pas une affirmation, une conviction, une certitude derrière. Je te souhaite. Et donc, quand vous souhaitez, c'est comme vous soufflez. Le reste, ce n'est plus vous. C'est là où c'est dangereux. Parce que, comme je vous le dis, le mot souhait renvoie à un principe nétière. Souhaite, souhaiter, Satan. Et donc, quand vous souhaitez, vous êtes en train de déléguer l'intention de votre souhait à souhaite. Le principe nétière souhaite, qui est d'ailleurs justement honoré le troisième jour des jours épagomènes, le principe souhaite, avec la technique du morcellement que vous devrez connaître, et aussi la technique de la bague souhaite, justement au niveau de l'index, parce que vous devrez, après le souhait, indexer. Oui, parce que vous souhaitez, ça n'a pas de poids, c'est léger. Et la plupart du temps, cela va se retourner contre vous parce que vous ne connaissez pas le principe. Ce que j'appelle la phrase principe baromètre, qui vous permet de savoir si vous êtes, dans le cas du souhait, par exemple, en accord avec le principe nétière du souhait, qui est le principe 7, le principe souté, le principe CETES, le principe SOUTEC, parce que ce n'est comme ça que vous pourrez agir dans l'efficacité. Voici la phrase que vous devez, ou la question que vous devez vous poser. Tout est-il à sa place? Ça, c'est avec le souhait. Parce que quand vous souhaitez des choses, alors que tout n'est pas en place dans votre corpus triptyque, corps, esprit, âme, le souhait, puisque c'est en conflit avec le principe nétière souhaite, 7, va être dans l'aspect lunaire, négatif, nocif des choses. Parce que là, vous avez émis sans avoir mis les choses à leur place. C'est pour cela, la plupart du temps, les initiés ne souhaitent jamais. Les personnes qui se connaissent ne souhaitent jamais. Pour parler à plus forte raison de promesse, non, on ne souhaite pas. On dit et c'est. Alors, je vais quitter le premier palier parce que quand tout est en place, vous pouvez souhaiter, mais la plupart du temps, est-ce que la majorité des personnes, tout est en place avant de déléguer justement le principe, de déléguer donc son intention, son vœu, son souhait à 7, parce que sachez-le, à chaque fois que vous allez souhaiter, vous êtes en train d'indexer 7. Vous indexez 7. Et donc, le principe souhaite, SWTH, va ainsi chercher à savoir, est-ce que lui qui veut que je porte son souhait, oui, parce que c'est moi qui porte, c'est 7 qui va parler, c'est moi qui porte les souhaits, est-ce qu'il a tout en place dans sa vie existence? Est-ce que tout est carré, comme disent les gens qui sont sous l'eau là-bas? Est-ce que tout est carré dans son existence pour que je puisse porter? Parce que le souhait peut être puissant à condition que vous ayez mis tout en place. Parce que là, ce n'est plus vous qui agissez. C'est 7 qui agit. Et la puissance septienne, la puissance de votre sexe. C'est pour cela que vous ne devez pas également souhaiter faire des souhaits. Parce qu'après le souhait, on ira au vœu, après le vœu, on ira à la promesse, en étant en train de sexer, de faire l'amour. C'est dangereux. Je m'arrête là. Alors, je vais parler du deuxième mot, qui en réalité a aussi un principe qui renvoie à un autre univers. Il s'agit là du choix. Oui, avec le souhait, le principe souhait, on était avec le Dieu rouge. Oui, le Dieu rouge, c'est 7. Le Dieu qui est maître de la divine confusion. Maintenant, on va aller avec le choix. Choisir, c'est être dans le principe nétière or. Être dans le principe nétière or, c'est le deuxième rite épagomène avec la technique, je crois bien, de la plume vibratoire. Pour ceux qui sont donc dans la formation sur la sanguité, ces personnes ont donc déjà découvert la technique de la plume vibratoire et la technique de la bague or. La technique de la bague or, donc, qui
justement, leur permet véritablement d'être en harmonie véritablement avec leurs principes Hor. Et donc, la technique de la bague Hor, c'est ici, comme ça, mais là, il faudra activer le process à travers ce process est contenu dans la formation pour savoir ce qu'on fait et ne pas plutôt avoir l'effet inverse. Alors, c'est donc dit, je vais ici vous dire que quand vous choisissez, vous êtes avec Horus. Vous êtes avec Hor. Et d'ailleurs, regardez bien, choisir. Kori. Quand on parlera de chorus, chorale, tout ça, c'est dans la même veine. Et donc, choisir, c'est être avec Horus, c'est être avec le principe nétier. Or, et donc, la question que vous devrez vous poser avant de choisir, parce que là, vous êtes dans l'affirmation, vous n'êtes plus dans la délégation de pouvoir, vous êtes dans l'affirmation, mais avant de choisir, la plupart du temps, vous devez avoir quoi? Les informations. Vous devrez savoir si vous êtes éclairé, illuminé, et qui parle d'éclairage, d'illumination, parle de Horus, parle du principe nétier Hor. Et la question ou la phrase principe nétiérique baromètre qui doit vous permettre de savoir si vous êtes en accord avec ce principe avant de choisir, la voici. Qui suis-je dans le tout qui est? Qui suis-je dans le tout qui est? Autrement dit, qui suis-je dans les sens? Qui suis-je dans les sens? Pas les sens, les 5 sens. Hein? Qui suis-je dans les sens? E2SENCE. Qui suis-je dans les sens? Donc cela vous renvoie à votre cartes d'identité essentielles. Vous devrez donc vous connaître avant de choisir. Sinon, vous ferez les mauvais choix. Et nous sommes souvent ébahis, étonnés quand des personnes viennent à nous et nous disent oui, j'ai choisi ce métier, je l'ai fait pendant 5-10 ans, mais après, je ne me sens plus vraiment dans ce choix, ça ne marche pas, je veux retenter ceci. Et là, vous allez être dans du vagabondage professionnel, simplement parce que vous ne connaissez pas. Ce que nos ancêtres n'admettaient pas, parce que dès qu'il naît là, le petit Quadio, dès qu'il naît, il va être initié. C'est pas tout ce que vous pensez à initiation, c'est rien de, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire. L'initiation, c'est simplement vous connaître. Rien de viré ancestral. Savoir quel principe vous êtes essentiellement qui a voulu s'exprimer existentiellement. Et quand vous le savez, vous connaissez donc vos potentialités, vos forces naturelles. Vous avez vos 6 ou 5 armes principales qui vont maintenant, quand vous les connaissez, vous permettre d'opérer les choix les plus clairs. Oui, parce qu'il n'y a qu'à travers la connaissance de soi, la maxime socratienne, qui est une maxime d'ailleurs théoutique, tortique, qui vient de nos ancêtres kamites, connais-toi toi-même. Et donc, tu feras quoi? Tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, connaître l'univers et les dieux, c'est opérer donc le meilleur choix, parce que là, l'univers et les dieux vous reconnaissent. Parce que quand vous vous connaissez, c'est pour cela que je vous dis, vous devez connaître votre rayon du vivre, votre rayon ancestral. Quand vous vous connaissez, c'est comme si vous vous présentez à la nature. Je suis là, je suis un étranger. Oui, nous sommes tous des étrangers. Je suis un étranger, je suis arrivé, me voici. La nature va dire, ah, elle, il me reconnaît, c'est que je suis là, c'est que c'est moi la maîtresse. C'est moi qui lui fournis tous les oranges, les mandarines, la viande. Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, puisque l'enfant se connaît, je dois le reconnaître et faire quoi? Le protéger. On vous donne un vêtement, oui, pour que vous soyez véritablement plus, j'ai envie de dire, protégé. On vous donne un vêtement, le principe vestimentaire. Et donc, la nature va vous recenser et maintenant, vous envoyez des gens parce qu'on sait que vous êtes là. Donc, quand on aura besoin de ceci, puisqu'on sait que c'est tel principe que vous avez, on va mettre les gens qui viendront vers vous pour que vous soyez dans l'action, dans l'opération de vos principes. Voilà comment ça marche. C'est l'initiation. Et donc, vous avez à vous poser cette question avant de faire tout choix, puisque le choix doit être illuminé. Qui suis-je dans le tout qui est? Qui suis-je à l'intérieur? C'est la phrase baromètre, la question baromètre du principe nétier Horus. Et donc, quand vous vous connaissez, vous choisissez mieux. Vous ne vous perdez plus. Et la plupart du temps, si vous cherchez à mieux connaître, à mieux sonder, vous voulez être dans la pratique, après, vous êtes connu.
Je rappelle que la formation fondamentale de base, pour ceux qui nous posent surtout des questions après les émissions, elle est ouverte. Contactez simplement le numéro qui sera en description, je crois bien. Le staff vous prendra en charge pour vous permettre, et nous ne sommes pas dans la durée, hein, les quêtes sont soumises. Ensuite, nous retrouvons justement les réponses, les résultats, et nous vous les retransmettons. La plupart du temps, maxi 4 jours. Voilà, parce que nous sommes dans la précision chirurgie ancestrale, et donc ça ne prend pas du temps, tout ça. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire que vous devrez vous connaître pour faire des choix éclairés. Voilà le mot. Et parce que quand vous choisissez, c'est vous qui vous exprimez, mais quand vous souhaitez, ce n'est pas vous, vous avez délégué le pouvoir. À la fin de l'année, oui, nous sommes bientôt dans quelques... oui, après quelques temps, on nous parle de fête de fin d'année, on va se faire des souhaits, des vœux. Mais est-ce que vous savez à qui est-ce que vous envoyez votre énergie? À Souté, au principe. Soutek, Sétek ou Soutèche. Oui, parce que il n'y a que lui qui est dans les souhaits, dans la confusion, dans la divine confusion. Quand ce n'est pas clair, c'est lui. Et donc, lui, quand il va recevoir votre intention énergie, va chercher à voir, est-ce qu'il se connaît? Est-ce que tout est en place avant qu'il veuille m'envoyer moi? Moi, il veut m'envoyer. Lui, c'est qui? Oui, lui, Madame Tantampion, c'est qui? Monsieur Tantampion, c'est qui? Et il veut m'envoyer moi sous texte. Pourquoi? Il me réveille de mon sommeil en plus. Est-ce qu'il connaît la clé magique qui ouvre ma porte? C'est le 5, je vous l'ai dit. C'est le 5 qui est complet. Et c'est le 5. C'est pour cela, pour la technique du morcellement, en ce qui concerne le jour 3 des jours épagomènes, vous allez appliquer, connaître la technique du morcellement pour que cette Souté vous laisse tranquille, vous colle la paix durant les 360 jours à venir de l'Ankamite. Sinon, il sera là à foutre le bordel. Lui, vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre rayon de vie. Vous ne connaissez pas votre rayon ancestral. Vous ne connaissez pas vos principes, les principes de votre âme. Vous ne connaissez pas les principes de vos ancêtres. Oui, mais on va foutre le bordel dans votre existence. C'est clair. C'est clair. Et à plus forte raison, quand vous allez utiliser votre sexe, qui est la demeure sacrée, consacrée également, de 7 sans connaître la notice, c'est-à-dire le calendrier énergétique des jours de la semaine, vous allez être là simplement à pissoyer, à faire l'amour, à sexer n'importe quel jour, mais vous êtes en train de provoquer, de toquer à la porte de 7. Et quand? La plupart du temps, il est là à s'endormir. Mais quand il se réveille, ça fait mal. Et donc, quand vous allez toquer à sa porte, sans la notice, c'est-à-dire, vous ne savez pas quel jour vous sexez en allant, oui, au gré du vent, il va regarder, mais c'est lui qui me réveille. Attends, est-ce qu'il se connaît, lui? Il n'a pas sa carte essentielle. Alors, est-ce qu'il a la clé magique avant de cogner à ma porte, de toquer à ma porte? C'est la clé magique, c'est le 555. Vous n'avez fait aucun rituel avec le 5. Vous êtes cuit, hein, mais vous allez au 6. Vous allez brûler donc une étape. Vous êtes cuit de chez cuit. Alors, voilà, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit pourquoi vous ne devez jamais souhaiter. Et je vous ai fait une proposition, une indication. Choisissez, mais avant de choisir, cherchez à savoir si vous vous connaissez. Et ainsi, vous êtes libre. La liberté à l'ère du Verseau pour l'arcaniste que je suis. Liberté égale connaissance plus pratique. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres ont encore parlé